C'est parti. Donc le conseil municipal est ouvert. Donc on va lister les absents. Nadège Bordereau t'a donné un pouvoir. J'ai eu le mail, elle l'a envoyé tout à l'heure. Alors Nadège Bordereau. Je vais dire au Fabrice, je n'ai pas vu cette arrivée. Non, Fabrice, Voilà. là, je confirme. Ils vont me réveiller. Pouvoir Xavier. Donc, Christophe Nicoine a donné un pouvoir. Christophe à Jean-Jacques Nicoine. Jean-Jacques. Qui on a d'autres d'absents? Chantal. Chantal, t'as donné un pouvoir? Non. Donc, Chantal. Antoine Piel, absent. Antoine Piel. On a d'autres. 11, 12, 13, 14, 15. Donc c'est bon. Ok. Désignation d'un secrétaire de séance ou d'une secrétaire de séance qui est volontaire. Donc, Cathy. Elle a l'air contente. Une délibération. Voilà. Ça me va bien. Voilà, c'est un conseil municipal exceptionnel donc, qui bénéficie de la possibilité d'avoir que 24 heures pour être convoqué à condition qu'il n'y ait qu'une seule délibération. Donc, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue et qu'elle ne vous plaisera pas trop. Il faut quand même que je vous passe l'approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. Donc, c'était le conseil municipal du 4 avril. Convoqué le 30 mars. La première délibération concernait la présentation et le vote de l'affectation du résultat 2022 sur le budget 2023. Il y avait ensuite le vote des taux d'imposition 2023, le vote des subventions aux associations pour 2023, le vote de la subvention au CCAS pour 2023 et l'autorisation d'emprunt auprès du Crédit Agricole Charente-Maritime de Sèvres, également pour l'acquisition du terrain Rousseau pour 2023, avec la présence suivie et terminée d'ailleurs par la présentation et le vote du budget primitif. Pour répondre à une question de Brice et pour informer tout le monde, nous avons un délai au niveau de la caisse de Crédit Agricole pour maintenir la validité, etc. Nous avons encore 3 mois pour débloquer même une mini-somme de façon à garantir le prêt au taux, etc., qui nous avait été communiqué. Sachant que pour l'instant, ça bouge pas mal et que les taux ont quand même tendance à augmenter un peu. Pour l'instant, on n'a pas intérêt à laisser passer ça. Alors donc, on a demandé et on relance les notaires et la famille Rousseau pour être sûr qu'on pourra au moins signer la promesse de vente ce mois-ci. Parce que derrière, il faut compter aussi 3 mois. Mais avec la promesse de vente, on va surveiller par rapport au délai du prêt. Même si on ne mobilise pas la totalité du prêt, même si on peut mobiliser par exemple une toute petite partie du prêt en attendant la signature définitive de façon à ce qu'il ne nous claque pas dans les doigts. Donc voilà pour l'information. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à l'ordre du jour et par rapport donc à ce qui vous avait été envoyé sur l'ancien conseil, le dernier conseil municipal du 4 avril? Non, pas de remarques. Ok, donc je vais faire passer pour les signatures. Je signe ici aussi. Alors déjà ça. Ça tourne de l'autre côté, non, non, c'est pour moi. Ça reste là. C'est ça à faire tourner, vas-y. J'ai signé les 2-3 documents et on va commencer par, donc, il ne veut plus bouger, certes, ainsi, voilà. Contrat local de santé de l'agglomération rochelaise. C'est une délégation qui n'est pas une délégation statutaire obligatoire, etc., qui ne fait pas partie C'est une délégation qui a été prise il n'y a pas très longtemps donc, par l'agglomération La Rochelle
en lien avec les problématiques de l'eau, les problématiques de l'air, mais aussi, je veux dire, les problématiques de l'air en bord de route, au niveau de la circulation. Il y a des capteurs, par exemple, à CNO, qui sont non seulement celui de Montroy, dont on a beaucoup entendu parler par rapport aux pesticides, mais il y a aussi à la Palisse, près du port, il y a aussi des capteurs un petit peu partout qui permettent de suivre d'abord, je veux dire, la qualité de l'air que nous respirons. Il y a la question de l'eau, et nous sommes bien placés à Clavette pour connaître l'importance de la question de la qualité de l'eau que nous buvons. Mais il y a aussi tout un ensemble de sujets autour de la santé publique et de l'accessibilité qui sont donc importants à gérer et à prendre en compte. Donc, vous avez dû recevoir ce document, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, qui vous explique, ou au moins de le feuilleter, qui vous explique vraiment le fonctionnement complet de la délégation et du fameux contrat local de santé. Donc c'est lié au management des ressources, c'est lié à la culture, l'éducation et le sport, puisque le sport est un élément important pour la santé publique. Il y a en ce moment des discussions d'ailleurs pour les enfants des écoles de l'agglomération sur le sport. Il y a tout ce qui est accompagnement, citoyenneté, action publique, les CCRS, les personnes en difficulté, donc l'aménagement et la gestion des cadres de vie. Vous savez qu'on a des capteurs dans maintenant toutes les classes des écoles par rapport à ça. Ah, Chantal qui cherche sa clé. Donc, je vais donc la mettre présente. Voilà. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il y avait un service santé publique qui existait à la ville de La Rochelle. Donc, ce service a été mutualisé pour fonctionner donc à l'échelle de l'agglomération. C'est ce qui vous avait été aussi envoyé, qui vous explique un petit peu comment ça fonctionne maintenant. Les équipements sanitaires qui s'occupent de santé environnement, justement, qui s'occupent de la vaccination, de tout ce qui est prévention des maladies. Ça aussi, c'est un sujet important. Et de la santé mentale, de l'accès aux soins et des discussions en général de l'agglomération avec l'ARS, les autorités régionales de santé qui gèrent les urgences à l'hôpital, qui gèrent énormément de choses sur le territoire. Donc c'est pas un petit sujet neutre. Donc c'est un sujet sur lequel toutes les communes ont été contentes de pouvoir s'engager et donc il y a maintenant un vice-président qui a été nommé pour superviser ça. Le vice-président, donc c'est le maire de Nieul-sur-Mer. Enfin, il n'est pas vraiment vice-président, il est conseiller délégué. Donc, oui, Marc Meignier. Marc Meignier, responsable du service médical. entre autres, voilà, qui est médecin professionnel, qui était responsable justement des services médicaux et qui, en plus, est très présent aussi pour toutes les réunions médiation autour de la qualité de l'air et du reste. Il y a la cartographie qui avait été envoyée, il y a c'est quoi un contrat local de santé, donc les déterminants de santé, bon ça je vous repasse rapidement ces éléments-là. C'est un contrat qui va être signé également avec l'État, la préfecture, la ville de La Rochelle et l'ARS, les autorités régionales de santé, Nouvelle-Aquitaine donc, qui vont venir le 7 juin prochain, donc la semaine prochaine, signer à l'agglomération donc ce contrat local de santé. C'est pour ça qu'on a été obligé de le faire en urgence pour que l'ensemble des 28 communes aient bien tout validé ou non, mais donner leur avis en tout cas pour la participation à ce contrat local de santé. Est-ce que vous avez des questions? Parce que bon, je peux vous lire le détail de ce que vous avez là. Ce sont des outils destinés à articuler les politiques publiques, les politiques nationales de santé, mais aussi
tous les projets portés à l'échelle de chaque territoire. Donc des EPCI, dans notre cas, la CDA La Rochelle. C'est un diagnostic qui a été fait en 2022 pour voir le cadre général, les besoins du territoire, etc. C'est ça qui a un peu accéléré la prise en compte aussi de tout ce qui est... vous savez qu'il a fallu qu'on mette des détecteurs maintenant dans les salles de classe, qu'il y a vraiment un travail qui doit être fait, y compris avec les écoles sur la santé et le sport. Ça fait partie de directives nationales puisque c'est devenu maintenant obligatoire depuis la dernière rentrée. Les institutrices et instituteurs organisent des sessions de sport dans les journées classiques en école primaire. Dans notre cas, c'est une mise en œuvre d'une politique municipale qui a été élargie avec une promotion de la santé qui s'appuie sur nos besoins, le besoin des 28 communes. À ce titre, il est prévu le 7 juin prochain que nous signions ce contrat élargi à l'échelle de l'agglomération. Ce CLS devrait... Alors, il a un intérêt, par exemple, déjà, j'ai sensibilisé Marc Minier sur les problèmes d'accessibilité pour les échographies, par exemple, pour les mammographies. Il y a des problématiques sur le territoire qui sont identifiées. On a beaucoup de généralistes, par exemple, mais dans certaines zones, on commence à avoir des difficultés. Il y a quelques personnes qui n'arrivent plus à trouver de nouveaux généralistes. La problème de tout ce qui est radiothérapie en général, à grande échelle, est largement insuffisante au niveau de la couverture du territoire. On sait qu'il y a des délais très longs, il faut aller parfois à Saintes, à Rochefort ou ailleurs pour obtenir certains soins. Ça va permettre également... Voilà. Ça va permettre également d'avoir un interlocuteur et d'avoir, un service qui suit ça de près et qui sera force de proposition et qui permettra au niveau des autorités régionales et au niveau... parce que, par exemple, pour tout ce qui est radio, pour tout ce qui est scanner, IRM et compagnie, c'est un équilibrage qui se passe au niveau de la région. Donc ça permettra d'intervenir au niveau des politiques régionales pour essayer de nous débloquer plus de possibilités, à ce niveau-là. C'est une promotion également de la santé mentale et de la lutte contre les souffrances psychosociales qui n'ont pas été trop prises en compte sur le territoire apparemment. Évidemment, il y a l'environnement, qualité de l'air, de l'eau et de l'alimentation. Et puis après, des initiations, la sensibilisation au niveau des populations pour nous encourager à faire du sport. Entre autres du vélo, puisque nous avons maintenant une merveilleuse piste cyclable entre Clavette et la Jarrie. C'est un élément important. Donc, il y a eu des groupes de travail thématiques dans le courant du mois de mars, donc le 3, le 9 mars, le 17 mars et le 28 mars. L'un concernant l'accès aux soins sur le territoire, entre les problèmes scanner, IRM, mammographie. Un autre, donc le 28, sur la santé mentale et les souffrances psychosociales. Celui du 9 mars sur le cadre de vie et la santé environnementale. Et donc le 17 mars, comment permettre aux habitants de l'agglomération d'améliorer et d'adopter des comportements et des habitudes favorables à la santé. Voilà. Alors c'est une compétence de l'agglomération sur laquelle il n'y a pas de CLEC à notre niveau, puisque nous n'avions pas de service de santé, nous ne financions pas spécifiquement des actions liées à la santé, donc il n'y a pas de paiement en ce qui nous concerne, il n'y a pas de transfert de charges en ce qui nous concerne, donc c'est l'intégration d'une nouvelle, délégation à l'agglomération de La Rochelle qui est donc proposée sans, pour l'instant en tout cas, sans financement particulier de la part des communes. Vous avez des questions ? Cathy, elle suit ça de près dans le cadre du CCAS, etc. Donc on va l'associer après donc pour les réunions et les copines derrière. Quelle chance. Bien sûr.
Elle fait du vélo, elle marche beaucoup à pied, elle fait du jogging. Et puis en ce qui concerne la santé mentale, tu as un exemple juste à côté. Donc, Qui va bien, qui n'a pas besoin de tous ces... Donc, ce contrat local de santé, ce contrat qui nous est proposé pour 5 ans. Après, il y aura une période de révision et puis il y aura un nouveau contrat. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour que la commune de Clavette signe ce contrat local de santé? Oui. Des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? Qui c'est qui est pour l'usine à Donc, gaz? voilà. Toi, tu as deux voix. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Donc, ça a été validé à l'unanimité. Il est 18h, pas tout à fait, 18h19. Le conseil